tous. Donc aujourd'hui, review sur le THL Night 2. Donc je l'ai testé pendant plus d'une semaine et donc je vais vous faire un petit retour. Alors je viens de travailler sur mon blog et je viens de rentrer des codes promo tous les jours d'ailleurs, ou tous les 2 jours à peu près, je rentre des codes promo sur mon blog. Je vous invite à y aller. Là, par exemple, il y a le LFone U, là, il y a des codes promo dessus, une sacrée baisse de prix. Donc voilà. Autre chose, ce téléphone est disponible à la vente. Donc voilà. Donc déjà, le launcher que vous voyez ici, c'est pas le launcher d'origine. Hein, c'est un launcher que j'ai installé, parce que c'est vrai que celui d'origine n'est pas extra. Je vais vous mettre celui d'origine pour vous montrer. Comme ça, en même temps, vous verrez comment on fait. Donc le launcher d'origine, c'est le launcher 3. Donc voilà le launcher d'origine. Ça, c'est du stock, hein, c'est du... Voilà, c'est bon, c'est un peu mieux que certains stocks habituels. Donc ceux qui aiment bien, voilà, vous pouvez le laisser, mais je voulais aussi montrer qu'on pouvait mettre des launchers sympas. Et celui que je vous ai mis, d'ailleurs, vous allez voir, c'est, j'ai un autre launcher, je vais vous le mettre aussi pour voir. Voilà, ça c'est le second launcher, avec ici aussi les applications. Donc, je vais revenir sur mon launcher, je le trouve plus sympa. Donc voilà, là c'était S-Launcher. Et le launcher, moi, que j'ai trouvé, qui est pas mal, on peut bien le configurer, et il est bien traduit en français et tout. Je vais vous montrer. Oups, voilà. Voilà ici les paramètres du launcher. Vous pouvez régler l'écartement des icônes, etc. Enfin, il est bien fait. J'ai pas vu de pub. Pourtant, je l'ai téléchargé gratuitement. J'ai pas vu de pub. Donc voilà. En fait, je suis passé directement au launcher, mais donc j'ai pas suivi mon conducteur. Donc en fait, on va parler déjà du design du téléphone. Pourquoi j'ai pris ce téléphone? J'aime bien quand un téléphone a des particularités. Là, c'est le cas, c'est parce qu'il a la charge sans fil, la charge par induction. Alors que j'ai testé, on va en reparler tout à l'heure. Donc, le design. Alors, le problème, bon, c'est toujours pareil, hein, de toute façon, c'est pas nouveau. C'est toujours ces traces de doigts. Donc, c'est du plastique. Il fait un peu penser derrière au S8, au S8 Plus, etc., quoi. Le lecteur d'empreinte en dessous de l'appareil photo, double flash LED, lecteur d'empreinte qui est bien efficace. Donc voilà le design, un double capteur photo, donc sur l'arrière de 13 interpolé en 16 plus 5. Donc voilà, vous avez, il a arrondi, il est edge sur le dos. Bon, voilà les boutons volume plus moins marche arrêt. Ici, vous avez l'emplacement carte SIM. On ne voit pas bien sur le noir comme ça. Au-dessus, vous avez une prise jack. En dessous, donc, de l'USB type C. Le haut-parleur qui est là et le micro qui est ici.
Donc, l'écran. Enfin, le look, voilà. Hein, si sur le devant, vous avez un capteur photo qui est ici, vous avez une grosse lettre de notification. Hein, elle est bien visible, hein, donc ça, c'est bien. Qui vous permet, quand on la voit rouge quand on charge, et puis qui vous sert aussi de notification. Bon, en bas, voilà, les bandes sont relativement fines. Je l'ai mis à côté d'un Redmi, un Redmi 5 Plus. Et bah, je vous mettrai peut-être les photos en incrus. En tout cas, vous trouverez, si je les mets pas en incrus, vous les trouverez sur mon blog. Sur mon blog, je poste sur l'article, parce que je fais un article de test aussi sur le blog. Je poste aussi toujours beaucoup plus de photos, beaucoup plus d'informations qu'ici, parce que sinon les vidéos dureraient 1 heure. Et je sais que vous lâcheriez avant. Donc voilà pour le design. Moi je le trouve sympa. Le seul truc c'est qu'il est un peu lourd. Hein. Il fait 230 grammes. 230 c'est lourd. Il a une batterie de 4000 mAh. Alors ça explique en partie le poids. Après le cadre là est en métal. Alors je n'ai pas l'impression que ça soit de l'alu, c'est plutôt du métal, donc ça explique aussi le poids. Ici derrière c'est du plastique. Euh, donc voilà, je sais pas pourquoi il est si lourd. 230 grammes, une batterie de 4000. Vous prenez le Redmi 5 Plus, il a une batterie de 4000. Il a un écran IPS aussi et il fait 180. Bon. Alors c'est vrai que sur le Redmi c'est de l'alu. Bon, à mon avis ici c'est du métal. Donc voilà pour le look. Hein. J'aurais mis aussi des photos en intro, je pense. Donc l'écran c'est un. On va passer à l'écran maintenant. Donc c'est un HD+, 720, 1440. L'écran est magnifique. Hein. Ici d'ailleurs, vous voyez, je suis même pas à fond. Je sais pas si vous le verrez si je le mets à fond sur la vidéo, mais l'écran est vachement lumineux. Donc voilà, je vous montre la lettre de notification. On la voit très bien. Donc, je vous ai proposé de regarder des photos. Alors, ça c'est les vidéos. Voilà, on va. Alors, je vais cacher l'écran, voilà. Ouais, elles sont pas toutes en Full HD. Je sais pas ce que ça rend au niveau de la caméra, mais non, l'écran est très beau. Donc l'écran, correct, on va regarder une vidéo. Ah, cette partie-là qui est floue, voilà. Donc voilà. Donc l'écran, rien à dire. L'écran est joli.
Bon, maintenant, l'écran en plus donc est à les bords arrondis. Bon, je sais pas si on voit bien. Je crois que sur la vidéo de déballage, on voit aussi. Je vous invite à aller voir d'ailleurs. L'écran a les bords arrondis, donc sur un Full HD, c'est un HD+, pardon, c'est pas toujours le cas, hein, des fois ils sont rectangulaires. Donc voilà l'écran, magnifique. On va passer au hardware. Bon, c'est un classique, hein, il est équipé d'un processeur 6750, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, extensible jusqu'à 128 Go, OTG, OTA. Donc désolé, on a été coupé subitement parce qu'en fait, j'avais mis je suis en train de filmer avec le Redmi 5 Plus et j'avais testé la vidéo en Ultra HD et je m'étais pas remis en Full HD. Donc comme il doit y avoir une taille maximum de fichiers, la caméra s'est coupée. Alors vous me direz, je pourrais filmer en Full HD. Mais le problème, c'est que moi j'ai une connexion ici, donc pour uploader la vidéo sur YouTube, je vous dis pas, hein, ça me prend déjà en temps normal plusieurs heures. Bref, voilà pour la petite histoire. Donc j'étais en train de dire que je rencontrais aucun bug, aucun souci, pas de problème avec le téléphone. Il fonctionne nickel, il est stable, il chauffe pas, enfin tout va très bien. Donc, je vais vous montrer maintenant les captures d'écran que j'ai fait. Alors, j'en ai fait pas mal. Donc, c'est un 5 touches. Parce qu'on est dans la partie logicielle, là. Donc, voilà le score en tout. Donc, classique pour cette gamme de produits. Hein. Vous voyez, ça, c'est le launcher d'origine. Hein. Alors, donc là c'est les infos sur le matériel. Hein. Donc on est bien sur le socle 6750. Bon, on reviendra plus tard sur tout ça. Alors ici vous avez bien les... Donc il est bien Full HD. Hein. 1, 3, 7, 8 et 20. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure au niveau des sensors. Accéléromètre, lumière, proximité, magnétomètre, gyroscope. Alors normalement il y a une boussole mais il n'y a pas de software pour la boussole. Hein. Vous pouvez en rajouter une. Donc ici si ça vous intéresse les infos. Alors Netflix et MyCanal, tout ça fonctionne. Malgré que, vous voyez, bon, la boussole, elle fonctionne. Malgré que... Non. Voilà, c'est les capteurs. Donc le Miravision, je vous en avais parlé. Ah oui, vous avez à l'intérieur un seul logiciel. Hein. Vous avez tous les logiciels classiques qu'on trouve sur un téléphone. Bon, je vous en ai pas parlé, mais vous avez... agenda, calculatrice, hein, tout ce qui est basique, sans aucun logiciel chinois, tout ça, fioriture. Vous avez juste donc ce logiciel-là qui permet donc de nettoyer un peu le téléphone, de mettre des applications en freeze, c'est-à-dire quand vous les utilisez peu, vous les mettez en freeze. Et elles vont pas tourner en arrière-plan, donc pas consommer de RAM et pas consommer de batterie.
j'avais pris, il me semble, pour le Google, la certification Google, on va aller voir. Non certifié. Donc voilà, je crois que là on est bon pour la partie logicielle. Maintenant, on va parler donc du software photo et des photos. Donc vous avez vidéo, photo, face beauty, le mode blur, un mode mono, un mode panoramique, un mode pro. Vous pouvez faire quelques réglages manuellement. Alors en photo, donc voilà les options. On connaît un peu ce logiciel photo, on le retrouve sur pas mal de téléphones actuels. Donc là le mode prévisualisation, 4 tiers, 16 neuvième, ici la taille image. Donc en fait, vous voyez 21 mégapixels, puisqu'il fait 16 et 5, enfin 16 c'est une interpolation, ce qui fait 13 et 5, mais 16 et 5. Donc du coup, il vous met 21 mégapixels pour le capteur, les capteurs arrière. Donc je sais pas comment il gère ça, mais donc en vidéo, donc la qualité vidéo, haute qualité, il vous précise pas ce que c'est. Hein. Là, j'ai regardé haute qualité, c'est du Full HD en 30 images par seconde. Voilà, coupure micro, pas. Puis après la géolocalisation de vos vidéos, de vos photos, hein, ça c'est classique aussi. Donc rien de spécial à dire. Je vais vous mettre des photos en incruste comme d'habitude. Les photos sont propres hein, dans la catégorie du téléphone, c'est propre, c'est correct. Bon ici vous voyez j'ai de la lumière, donc on va aller voir un peu qu'est-ce que j'ai pris comme photo. Bon, ici une photo en contre-jour. Ici le parc devant chez moi, le square. C'est correct. Bref, c'est sûr que si on zoome, je regarde. Elles sont tout en. Donc voilà toujours le square, enfin le parc. Donc ici c'est une photo dans le noir complet avec le flash, donc le flash est puissant. Alors ici c'est une photo de jour, avec la lumière de jour qui passe par la fenêtre. Là. Voilà, quelques photos. Si on zoome, on va trouver des défauts, c'est sûr, hein, mais ça reste correct. Voilà le mode blur. Bon là c'est quand même pour qu'il fasse un contour, c'est quand même difficile puisque c'est une plante avec plein de. Voilà, là c'est sans mode blur. Je sais pas si vous remarquez, mais on voit que le téléphone traite l'image. Voilà, je mettrai des photos en incruste.
Donc je dirais c'est dans la moyenne et c'est en tout cas ni pire ni mieux qu'un téléphone dans cette catégorie, dans cette gamme, hein, dans les 130 euros. Il doit être à 135 maintenant. Moi je l'ai acheté 120, 120 et quelques je crois. Avec c'était une promo Banggood, hein, avec le chargeur inclus. Alors je sais pas si Gearbest le met le chargeur. Je crois que j'ai vu une vidéo, je sais pas si c'est Jérôme, d'une autre chaîne. Il avait le chargeur aussi, je crois, enfin je sais plus. Pardon. Donc voilà, ça c'est pour la partie photo. Alors j'ai fait également... Non, ça c'est les photos de mon neveu. Donc j'ai fait des tests GPS, hein. En faisant les captures, il enregistre le son ambiant. Je vais tester un autre. Prendre la direction nord-ouest sur avenue Roger Salang, Rouvert, avenue Pierre Brossolette, puis prendre à droite sur avenue Pierre Brossolette. Prendre à droite. Je sais pas pourquoi il me fait ça, mais j'ai enregistré aussi un jeu avec DU Recorder. Alors je joue comme un pied. Bon, cette vidéo, je la mettrai sur le blog. Donc voilà, GPS, on a dit que c'était OK. Alors réseau, communication, tout ça, nickel chrome, pas de problème. Bon, je vous ai montré, je vais vous faire écouter un peu le son qui est pas mauvais. Tiens, j'ai laissé ma musique en arrière-plan. J'espère qu'elle gêne pas. Je vais la couper. Donc je disais, je vais vous faire un peu n'importe quoi cette vidéo. Pardon. Je vais vous faire écouter donc une musique. Ma musique habituelle, libre de droit. J'espère que je l'ai. Non. Eh ben on va aller sur YouTube. Je suis pas connecté. Je vous dis, c'est n'importe quoi. Ah ben voilà. Voilà la musique libre de droit. Il n'y a pas beaucoup de basse sur ce... Je vais essayer d'en trouver une où il y a plus de basse parce que... Ah, voilà. Non, c'est la pub.
Voilà des basses. Donc voilà, le son, je trouve que c'est correct. La puissance est correcte et la qualité est correcte. C'est pas trop mal, hein, j'ai vu pire. Donc voilà, donc je vais vous parler de l'autonomie. Alors l'autonomie, bon, une batterie de 4002, autant là j'ai Sam qui est en fonctionnement. 21%, 21 heures. Bon, il y a une nuit à enlever dedans, parce que je l'ai rechargé hier, je crois. Mais sinon, j'ai fait des captures dans l'autonomie. Alors là, c'est un des points forts aussi de ce téléphone, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai capturé en autonomie? Vous voyez, donc GPS, je vous parlais de ça tout à l'heure. Vous voyez, ça trouve des satellites rapides. Ah oui, réseau. On en a parlé tout à l'heure, hein, vous voyez, en Wi-Fi nickel, c'est le réseau que j'ai, hein. Voilà pourquoi pour uploader mes vidéos YouTube, c'est un peu dur. Voilà, ici en LTE, bon, c'est à peu près ce que j'ai ici chez moi avec SFR en 4G, hein. Alors, ici, utiliser 67% en 22h59. Donc en écran 3h49, hein, je vous laisse regarder. J'en avais une autre où j'avais fait des appels, utiliser 50%, voilà, avec des appels. Bon, les appels prennent pas beaucoup, hein. C'est l'écran et puis la 4G, hein, qui prend. Bon, toutes ces captures, je vous les mettrai aussi sur le blog. Non. Enfin, l'autonomie, c'est 2 jours. Une utilisation intensive, c'est 2 jours. Sans problème. Donc voilà, on va passer à la conclusion de ce téléphone. Bon, on va dire dans la gamme de ces produits à 130 euros, il est ni plus, ni meilleur, ni mauvais que les autres. La spécificité, c'est qu'il charge sans fil. Donc c'est sympa, hein, c'est sûr que par contre, la charge sans fil, c'est vachement plus long que si vous chargez avec un chargeur 2 ampères, hein. Moi, en chargeant avec le chargeur 2 ampères, je sais pas, en 1h30, 2 heures, vous le chargez complètement. Avec ça, il faut compter 5 à 6 heures pour le charger complètement, hein. Ouais, à peu près 5 à 6 heures. Donc, j'avais fait un calcul. Donc, ça peut être sympa d'avoir ça sur le bureau, hein, celui-là ou un autre. Et puis de le poser quand vous faites rien, boum, il se charge en même temps. Donc ça, c'est le plus. La batterie, il a une belle batterie, mais on le paye, hein, par son poids. Alors, je pense pas que ça soit que la batterie, parce que bon, ça je vous l'ai déjà dit en début de vidéo. Donc pas de bug, pas de latence, enfin rien. Tout est nickel. Les photos, donc les photos sont correctes dans la catégorie toujours, hein. Moi, je teste le téléphone pour ce qu'il est, avec son prix, etc. Donc, je le compare avec un téléphone équivalent. Et d'ailleurs, dans mes tests, vous pouvez voir les photos, le détail des tests de tous les autres produits que j'ai testés. Vous verrez, il est même un poil au-dessus de certains modèles, hein. Donc voilà, c'était ça qui m'intéressait de voir et de tester. C'était le premier, à ma connaissance, c'est un des premiers. Il y en a d'autres qui arrivent, hein, ils vont s'y mettre, hein. Les Chinois, c'est toujours un petit peu
on va dire qu'ils font toujours un petit peu avec un peu de retard, parce que bon, eux, ils essaient de limiter les coûts. Donc pour se démarquer, ils ajoutent des fonctions. Donc voilà, la principale fonction, c'est ça. Par rapport à un autre téléphone, après le look, voilà. Moi, le look, je le trouve sympa. Hein, par rapport à certains téléphones. J'ai pas en tête, là. Le dernier que j'ai testé, c'est le Vernix, je crois, mais c'est pas la même catégorie. C'était une grosse batterie, un autre processeur. Donc il avait un look plus banal. Ici, vous avez quand même un look plus dans la tendance, plus S8, S9 pour ceux qui aiment bien ça, quoi. Donc voilà. Donc on va en rester là pour ce test. J'espère que j'ai été complet, que j'ai rien oublié, qu'elle n'a pas été trop longue. Je vous invite à mettre un pouce, ça serait sympa. Donc abonnez-vous, passez par mes liens, c'est sympa aussi. Ça m'aide un peu pour essayer d'acheter un téléphone. Là, j'aurais voulu tester des téléphones, mais ils sont trop chers. Là, en ce moment, les trucs sympas sont trop chers. Hein. Comme je parlais du iPhone U tout à l'heure, je peux pas. Dites-moi s'il y a des téléphones que je voudrais que je teste hein, dans des budgets relativement raisonnables, quoi. J'avais envie de tester le Oukitel K5, je sais pas. Dites-moi en commentaire, ça serait gentil. Voilà. Donc je vous laisse. Au revoir, à bientôt. Ciao.